Ok, les vidéos YouTube ça date, mais évidemment que j'allais pas ne pas vous filmer une vidéo avant le marathon de New York, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous montrer une petite journée dans ma vie en période d'affûtage, et c'est là vraiment la première vidéo que je fais à New York en plus de ça. Donc c'est une période un peu étrange où il faut que je fasse un peu attention à mon sommeil, à ce que je mange, à ce que je bois, et surtout boire beaucoup d'eau et me reposer, pas trop stresser. Et je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour une petite journée d'affûtage de cette semaine, parce que le marathon c'est dimanche quoi. C'était hyper important pour moi de vous filmer ça parce que en avril dernier, quand j'ai fait le marathon de Paris, mon affûtage il a carrément changé en fait ma façon de vivre le marathon et mon mental. Donc il fallait que je fasse une vidéo à ce propos, parce que même si c'est pas du tout la même prépa, c'est quand même un affûtage comme un autre. Mais voilà, je vous en parle un peu plus dans la vidéo de toute façon. Après 7h30 de sommeil, il faut bien se lever et prendre un petit déj. Bienvenue pour ce petit déj. On a du matcha, le muffin de chez Trader Joe's que je voulais absolument essayer. C'est pas mal. Surtout, j'ai mon énorme gourde qu'il faut que je boive genre 3-4 fois. Attendez, je vous change de côté. Il n'y a pas de lumière ici. Donc comme vous allez le voir à peu près dans la vidéo, en termes de nutrition, j'essaie de manger un max de féculents à travers la journée pour avoir le plus de force possible pour le jour J. Et le matin, habituellement, je vais courir, mais pendant l'affûtage, tu peux pas trop courir. Du coup, j'essaie de faire un peu de pilates parce que au moins ça me fait bouger mon corps. Et je fais pas mal aussi de mobilité et de stretching parce que je le fais jamais d'habitude, mais avant les grosses courses comme ça et le marathon, je trouve ça super important parce que c'est tellement fort sur le corps. Oh, je fais ça. Je tire comme ça. J'essaie de rester 1 minute étirée et ça m'étire toute la journée. Après je vais faire 3 fois 1 minute et après je vais faire d'autres étirements. Vraiment des bangers les étirements, je me sens trop bien dans mon corps et je cours mieux. Dans 1 heure à peu près je vais aller courir. J'ai trop hâte. 8h46. Là j'essaie de défoncer un peu mon eau parce que j'ai pas beaucoup bu. Je check mes mails et là je vois quoi? Mon prof a annulé notre cours de ce soir. Du coup j'ai pas cours ce soir. Sachant que de base j'ai cours à genre 18h20. Interesting. Et ça veut dire que je suis libre pour faire autre chose. Je vais m'inscrire à la loterie pour avoir des tickets moins chers pour aller voir un show à Broadway. Genre faut s'inscrire le jour même ou la veille pour avoir des tickets. Pour ceux qui se demandent, télécharge et puis tu peux t'inscrire à la loterie. Et en gros la loterie fait que t'as des billets à genre moins 50% quoi, pour le lendemain ou le jour même parfois. Et c'est comme ça que j'ai gagné des places pour The Notebook. Évidemment, la vie et les cours continuent, sinon ce serait pas drôle. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avant d'aller courir, j'ai bossé un peu sur mes projets, sur mes présentations, les cours en général. Et ouais, je trouve que c'est bien, je suis productive et ça me donne envie de me bouger avant d'aller courir. Je suis prête pour partir. Outfit of the day. J'ai un petit legging de chez On Running, une brassière Adidas, un petit t-shirt noir de chez On. Évidemment, ma Coro Space 3. J'ai des chaussettes de chez Keep Run. Et je vais porter mes Hoka Skyward X. Et c'est celle que je compte porter pour le marathon. Voilà, à tout à l'heure. Il y a plein de constructions qui sont prêtes pour le marathon. Genre là, ils font des barrières. Et là, je pense que c'est le final. Ouais, je pense que c'est là où on récupère les médailles. Ils sont en train de tout préparer. Il y a plein de barrières, alors que des petits, j'en ai pas. Je pense que c'est vraiment tout pour le marathon. C'est dingue. Et la finish line, là, il y a les gradins. Là, c'est les gradins pour le marathon. Genre là, c'est la fin. Putain, c'est impressionnant, c'est tellement beau. 3 km. En gros, sur ma montre, je mets ma fréquence cardiaque, ma cadence, ma distance et le temps écoulé. C'est trop joli. On est à 5 km, encore 3 petits kilomètres. Je suis à une allure assez rapide, mais je me dis qu'une petite tempo, ça me fera pas de mal. On est arrivé au réservoir, c'est trop joli, mais là il fait un peu moche. Vous avez vraiment pas de chance parce qu'il fait toujours beau. Pire quand je filme, il fait pas beau. C'est mon avant-dernière run avant le marathon, donc j'étais vraiment toute excitée. 6 km 25, on y est presque. C'est trop joli. Courir à New York, c'est un vrai délire, mais courir à New York en plein automne, c'est un autre level de beauté, vraiment. On y est presque. J'ai trop envie de pisser, putain. Voilà, ma petite run. Ça me donne toutes les petites infos. Une bonne petite run, je me sens bien en jambes. J'ai vraiment beaucoup trop hâte. Genre, je fais que penser à ça. C'est un délire. Je suis toute transpirante. Je suis contente de ma run. Aller me doucher, manger un truc, boire. Parce qu'il faut que je boive. Putain, je crois que j'ai bu déjà 600 ml. J'ai trop envie de pisser. Puis après, il faut que je travaille. J'ai pris la fin de mon petit houmous, un petit peu de pain. Et je vais démarrer ça. J'ai trop la dalle. On m'a dit que pour la récup, c'est hyper important de manger dans les 30 minutes après une run, donc faut pas me demander 2 fois. Attention, objectif, finir cette bouteille, et aller la remplir et la finir avant 14 ans. Faut pas que je boive trop vite, parce qu'apparemment quand tu bois trop vite, après, ton corps il assimile pas l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Ces trucs-là, de chez Trader Joe's, c'est tellement bon. Ils appellent ça des buttons, genre des boutons. C'est trop bon, genre vraiment, ça se présente comme ça. Tu prends ça et c'est genre une sorte de pâte, on dirait des fruits séchés mais genre en forme de bouton. C'est trop bon. Ceux à la mangue ils sont dingues, mais j'aime tous les goûts. Je sais pas trop ce que je vais faire à manger, je pense que je vais faire
Mini pizza là que j'aime bien parce que c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, c'est bon. Vraiment la recette de ma vie, je la fais presque tous les jours. En gros c'est ça, c'est du lavage bread, c'est un pain hyper plat. Dessus je mets genre de la sauce tomate et des légumes et des fois des pepperoni vegan, mais là j'en ai plus. En gros une version de pizza simple et efficace où tu prends le pain tout plat et tu mets ta sauce et tes légumes, ce que tu veux mettre dessus, c'est trop bon. Tiding. Bon, ça paye pas de mine mais je vous jure que ça va être trop bon. Et j'aime trop cette sauce, incroyable. Bon, c'est pas la meilleure, l'autre c'est la meilleure. Elle, c'est celle avec un twist. Elle est pas trop belle. Waouh, j'ai mis de la levure nutritionnelle. Et on est prêt à démarrer sur le déjeuner. Comme je vous disais pendant l'affûtage, fais attention d'avoir du féculent un peu dans tout le repas et de pas oublier d'en manger. Avant d'aller bosser à la bibliothèque municipale de New York, la Public Library, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu du sponsor de cette vidéo, qui n'est autre que le sponsor le plus cohérent avec mon contenu, et Coros, la marque de ma montre. Personnellement, j'ai la Coros Space 3, je la porte pour aller courir, pour aller à la salle de sport, pour aller à la piscine, etc. Genre c'est la montre qui m'accompagne dans chacune de mes sorties sportives. C'est une montre avec un GPS inclus. Elle arrive à savoir combien de kilomètres je fais, à quelle allure je vais, ma fréquence cardiaque aussi, le temps qui se passe, etc. Elle fait plein de choses en même temps et c'est hyper pratique, notamment pour les fractionnés. Genre je sais qu'avant d'avoir une montre, pour moi c'était presque impossible de faire des fractionnés. C'est hyper compliqué quand t'as pas de montre de savoir à quelle allure t'es à temps réel et du coup la montre, bah, ça te dit vraiment à quelle allure tu es exactement sur le moment, donc ce qui est incroyable. Tu peux personnaliser ton cadran pour que quand tu cours, il y ait que certaines choses qui soient mises en avant sur ton cadran principal. Après évidemment tu peux tourner pour voir plein d'autres datas, mais moi ce que je mets en avant c'est ma fréquence cardiaque parce que j'aime bien savoir quand je cours à quelle fréquence cardiaque je suis. Est-ce que ma fréquence elle est trop haute et du coup faut peut-être que je ralentisse si je suis en EF, etc. Enfin c'est important pour moi de l'avoir devant moi. Il y a aussi évidemment l'allure, que je puisse la suivre directement, le nombre de kilomètres qui sont en train de se passer, la distance et le temps écoulé. Mais encore une fois, imaginons si vous voulez pas savoir votre allure, vous pouvez très bien enlever ça du cadran principal pour pas l'avoir directement. Si vous voulez avoir plus le dénivelé, par exemple, savoir à combien de mètres vous montez à travers votre run, vous pouvez aussi le mettre directement sur votre cadran. Et ce que je trouve le plus intéressant et vraiment qui est incroyable dans la Coros, c'est l'interface en fait de l'application. Tu peux aussi synchroniser ton programme et mettre directement ton programme sur l'application pour que quand tu vas courir le matin, ça te dise aujourd'hui à ton programme t'as ça. Ça te permet aussi de traquer ton sommeil, de voir du coup combien d'heures de sommeil t'as, quelle zone de sommeil tu es. Et c'est surtout que c'est tout hyper bien expliqué parce que ça te permet de vraiment keep track un peu et de voir comment t'améliorer. Après tes courses ils disent ok là t'es dans l'optimisation de tes capacités, là t'es plus en train de maintenir ton niveau, là t'es plus en train d'aller trop loin. Du coup ça te permet de adapter un peu tes runs parce qu'ils te font des propositions. Si jamais vous cherchez une montre, je ne peux que vous recommander Coros. C'est une équipe adorable en plus, ils sont trop mignons. Voilà. Là, je vais prendre mes affaires, je vais aller bosser à la librairie. J'ai réussi à avoir des places à -50 pour aller voir un show à Broadway ce soir. Donc je suis trop contente. On va aller voir The Great Gatsby, le livre qui a été adapté en film, qui a été adapté en Broadway show. J'ai trop hâte. Faut vraiment que j'y aille. Et c'est parti pour une après-midi vraiment trop cool et assez basique, bon sauf le show que je fais pas toutes les semaines, mais du coup j'ai pris un vélo pour traverser Central Park et aller jusqu'à la librairie municipale, donc la Public Library of New York, et on est passé par Central Park et Bryant Park qui est décoré pour Noël, mais ça vous le verrez un peu après dans la vidéo. En gros c'est la librairie publique où tu peux travailler et il y a des salles où personne ne peut rentrer parce que d'habitude il y a un peu des visiteurs et c'est trop un cadre incroyable. Genre vraiment j'aime trop me poser pendant des heures et bosser sur mes prêts, etc. pour un peu sortir de la maison et je sais pas, être un peu plus productive, et je trouve que c'est vraiment un mood parfait genre. Puis c'est un calme qui est presque inégalé à New York. En fait c'est une ville qui fait beaucoup de bruit et cet endroit est hyper bien isolé je trouve. Enfin, en tout cas t'as l'impression que t'es vraiment hors du temps et ça c'est fou. Et en plus c'est à côté du Bryant Park qui est un de mes parcs préférés et ça c'est les cookie sticks que j'aime trop si jamais vous venez à New York. Je sors de la Public Library, je vais retrouver ma pote Manon, on va se balader un peu dans Bryant Park. Je suis en t-shirt, il fait genre 20 degrés frère. J'ai bien bossé, je vais rester un peu avec ma pote et après on va faire un tour. Et le show commence à 19h, donc je pense qu'on y sera vers... on va se balader une petite heure, 1h30 max, et après on va aller au show. J'ai trop hâte, ça va être trop cool. Et en rentrant je vous ferai un petit récap et je vous parlerai du marathon. Et voilà, le parc est déjà en mode Noël alors qu'on est vraiment genre le 29 octobre, je sais pas quelle journée. C'est vraiment trop beau et les stands sont incroyables, juste tu peux rien avoir sous 10 $. Je veux dire, le truc de brownie là, genre, il était à 8 $ je crois, mais avec les tips et les taxes il passait à 10, enfin, c'est insupportable. Mais il fallait qu'on taille de Bryant Park même si on y passe vraiment tout notre temps. On a retraversé Times Square pour aller au nord vers Broadway, histoire de retrouver Gatsby. C'est vraiment un show incroyable et en vrai tous les shows de Broadway sont vraiment fous et hyper bien travaillés. C'était le tout premier show de Manon, elle est trop mignonne, elle avait jamais fait de Broadway ni de spectacle en général. Si vous êtes de passage à New York, c'est vraiment un must et je peux que vous recommander d'aller les voir, peu importe lequel, vous allez voir
voir, franchement ils sont tous dingues. Je suis allée voir Aladdin, Great Gatsby et le Notebook qui sont tous fous, plus fous les uns que les autres. Je rentre à la maison, c'était trop bien, vraiment, c'était trop cool. Et voilà, c'était ma petite après, ma petite soirée. Il est l'heure de faire ma petite skincare. Je commence avec une petite huile de chez Miss Ordinary. Et je voulais parler un peu du marathon de New York parce que c'est vrai que c'est un marathon qui est quand même extrêmement mythique. Et je sais pas, je trouve que j'ai pas mal de trucs à dire. Déjà, premièrement, c'est un marathon auquel j'ai pas pu faire une vraie préparation dans le sens où le marathon de Paris, j'ai pu le préparer pendant plusieurs mois. Alors c'était vraiment mon premier marathon. Donc je l'ai vraiment préparé, mais de bout à bout, mais comme une folle. Et c'était une expérience qui était hyper particulière parce que les premières fois c'est toujours hyper intense, hyper fort. Tu vis tout pour la première fois. Genre la préparation c'est la première fois que tu la vis, les distances c'est les premières fois que tu les fais, les allures c'est les premières fois que tu essaies de les tenir aussi longtemps. Enfin c'est impressionnant en fait. Et c'est surtout le mot marathon qui est hyper impressionnant dans ces moments-là. Ça m'a fait un peu bizarre parce que même si j'avais vraiment très envie de faire le marathon de New York, j'avais aussi peur parce que c'est dur de tenir la barre aussi haute que Paris, dans le sens où Paris j'en ai parlé beaucoup. Ça a rythmé mes journées pendant plein de mois. C'est aussi ce qui m'a permis de créer beaucoup de contenu. Enfin, c'est une expérience que je retiens tellement fort dans mon cœur, une préparation qui était tellement intense que pour moi c'était un peu bizarre parce que je savais que si j'avais un dossard, ce serait un dossard last minute et que ce serait absolument pas une préparation comme pour Paris. Je sais pas, genre ça me faisait un peu bizarre de vivre les choses pas de la même intensité et j'avais pas envie de perdre ça. Quand j'ai eu la nouvelle, je savais pas trop comment l'annoncer, genre je savais même pas si je devais l'annoncer. Avoir un dossard pour le marathon de New York, c'est une chance incroyable que j'aurais jamais pensé avoir. Comme je l'avais pas vraiment énormément préparé dans le sens où c'était vraiment last minute, genre je l'ai eu à un mois de la date du marathon. Je sais pas, genre j'avais l'impression que ça avait pas la place que ça méritait et que c'était pas l'annonce que ça méritait d'être. Et c'est vrai que c'est pas une prépa dont j'ai beaucoup parlé sur mes réseaux, j'en ai pas énormément parlé, etc. parce que je veux vraiment la vivre comme une course que je fais pour moi, pour le kiff, pour célébrer le fait que je suis à New York, pour célébrer le fait que j'ai réussi à arriver à New York dans ma vie et à avoir une place pour ce marathon qui est tellement important pour moi. Je vais mettre la crème pour les yeux de chez Biotherm. Alors j'avais envie que ce soit un peu un truc pour moi et c'est vrai qu'en ce moment c'est un truc que je fais pas mal dans le sens où j'adore partager ce que je fais sur les réseaux, je partage beaucoup de choses, etc. Et encore je trouve que je partage pas non plus genre ma vie privée, etc. J'avais besoin que ma prépa et ma façon de vivre et de gérer ce marathon reste assez personnelle et que surtout je le fasse pour le kiff. Parce que c'est vrai que le marathon de Paris, je l'ai fait pour le challenge, genre je l'ai vraiment fait pour faire un marathon. Genre déjà j'avais aucune envie au départ de faire un marathon, genre j'ai eu la chance de pouvoir le faire et ça m'est tombé dessus parce que la première fois que ma pote Charlotte m'en a parlé, j'étais en mode et on m'a reproposé et j'étais en mode finalement pourquoi pas. Du coup quand je me suis préparée pour ce marathon là, comme je vous ai dit c'était vraiment je vais mettre la crème de nuit de chez Biotherm aussi. Quand j'ai partagé du coup ma prépa pour le marathon de Paris, c'était une façon pour moi de partager cette expérience qui était folle, surtout parce que je voulais la documenter et je sais pas genre j'ai l'impression d'avoir beaucoup vécu cette prépa comme un challenge parce que c'était un énorme challenge pour moi. J'ai pas les meilleurs souvenirs de ma vie en préparant cette prépa. Cette prépa marathon, elle m'a changé ma vie, c'est sûr. Mais j'ai beaucoup de mauvais souvenirs qui sont rattachés à cette prépa parce que c'était une période assez compliquée de ma vie en début d'année 2024. Même si j'ai adoré ma prépa et que j'ai adoré mon expérience marathon et que j'ai adoré mon marathon, j'ai pas l'impression de vivre la même chose et j'ai pas envie non plus du tout de vivre la même chose et j'ai envie d'avoir une autre expérience et c'est pour ça que j'ai changé un peu ma façon de partager ça parce que j'ai envie de vivre ce marathon comme un plaisir. Genre j'ai vraiment envie que ce soit un plaisir pendant ma course. J'ai envie de m'amuser. J'ai pas envie de stresser, genre là j'ai pas envie de pleurer. C'est sûr que je vais pleurer à la fin, genre c'est sûr que je vais pleurer à la fin. Pas de me mettre la pression sur quoi que ce soit, genre juste de kiffer mon expérience, kiffer le fait d'être à New York, kiffer la chance de pouvoir être là, sans avoir à me mettre la pression sur le contenu que je fais, sur ce que je vais poster, sur de quoi je vais parler. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je veux juste profiter, genre. Je veux juste profiter et me dire que j'ai réussi à avoir une place là et que j'ai profité de ce marathon au plus possible et que j'en ai eu une expérience complètement différente de celle du marathon de Paris, si ça make any sense. Et ensuite, je prends l'huile de ricin et je prends un petit pinceau d'un truc vide. Cette prépa, elle est très last minute. Je suis très contente qu'elle l'ait été
parce que ça m'a remis dans le bain des sorties longues, quelque chose que j'avais pas fait forcément. J'ai fait 1x24 depuis le marathon de Paris. En fait je me dis j'y vais pour kiffer, je m'en fous de faire un temps, j'ai pas rien en tête, genre j'ai pas d'objectif en tête, rien, je veux juste kiffer. Genre s'il faut que je fasse 5 heures parce que j'ai envie de m'arrêter et checker tous mes potes et taper la discute, je le ferai, genre j'ai aucun problème avec ça. Genre là je suis pas stressée, genre rien qu'avant le marathon de Paris, mais la semaine avant j'étais ingérable, genre j'étais tellement stressée. Dès qu'on me parlait de marathon, je commençais à trembler, j'avais des hauts le cœur, des palpitations. Et là genre je suis juste en kiff, genre juste de me dire putain je vais faire un marathon de New York, ça me fait kiffer, trop contente. Et je sais pas, c'est dingue.